Bonjour, bonjour, ça va, vous allez bien? Ah, on est content là, ça rouvre, la vie reprend. Nous, on vous cache pas qu'on est dégoûtés. Parce que nous, le confinement, en vrai, on a kiffé, nous. Ouais, parce que moi, tu sais, avant, quand je foutais rien sur mon canapé, tout le monde me disait... Mon pauvre, toi, t'es qu'une feignasse, tu vas jamais percer, toi. Là, ça fait 1 an que je fous rien dans mon canapé, tout le monde me dit... Mon pauvre, toi, on t'empêche de travailler, toi. Et je suis passé de branleur à Che Guevara sans bouger du canapé. Je suis dégoûté, là. C'est incroyable, les gens, ils peuvent te traiter de génie et de branleur du jour au lendemain. Et pourquoi? C'est parce qu'on a tous l'esprit de contradiction. Et moi, le premier. Moi, je te jure, dès qu'on me dit, ne fais pas ce truc... Et comment j'ai trop envie de faire ce truc-là? Ça date, ça. C'est pas d'aujourd'hui, ce truc-là. Ça date de Adam et Ève, pour te dire. Si, je te jure, Adam et Ève. Et Ève, on lui a dit, mange pas la pomme. Elle a répondu... La vie de ma mère, je mange la pomme. Elle a dit comme ça. Après, je vais faire des crumbles. Elle a dit. S'il reste quelques pommes, je ferai des chichas. Et puis voilà. Non, c'est pas écrit, mais c'est la vraie version. C'est comme ça. Évidemment. Non, mais on est content, on n'est pas content. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Très français, ce truc-là. Il n'y a qu'à voir le retour de Karim Benzema en équipe de France. Vous avez vu? C'est simple, hein. Le dernier mec de 33 piges qui a fait un comeback aussi bruyant, c'est Jésus-Christ, mon pote. Et il jouait pas au Real, Jésus-Christ. Hein. Attention, hein. Encore plus fort, encore plus fort. Non, c'est vrai. Après, moi, personnellement... Je suis content qu'il revienne, Karim Benzema. Pareil. C'est un kiff, ça fait plaisir à la famille. Mais est-ce que, comme moi, tu la sens venir, la deuxième vague? Le deuxième effet qui se coule, là, dans 5-6 matchs, le hashtag Rendez-nous Giroud qui va sortir, tu le sens? En top tweet, bien sûr qu'il va arriver. C'est sûr et certain. De toute façon, moi, j'ai arrêté de regarder les Twitter, les conneries comme ça, parce que les gens disent n'importe quoi dessus. Je sais pas si vous avez, comme nous, ce genre de mec dans vos réseaux qui a posté un truc du style non essentiel. Mais c'est la culture qu'on assassine. Rendez-nous les librairies. Ah bon? Rendez-nous les librairies. T'es devenu un mec de la littérature, apparemment. Le mec, quand tu lui envoies un texto un peu trop long, il te répond « Fais un vocal, j'ai la flemme de lire ». Qu'est-ce que tu racontes? Va te faire foutre, Victor Hugo. Arrêtez un petit peu de vous prendre pour je sais pas qui. Et il s'arrête pas là, ce mec. Maintenant, sur Twitter, c'est un mec engagé. Tu sais, lui, il éveille les consciences. Il fait pas des tweets. Lui, maintenant, il lance des alertes. T'as 9 followers, ok? À 9 followers, tu lances pas une alerte. Au mieux, tu lances un barbecue. T'arrêtes tes conneries maintenant, ok? Parce que si je suis pas devenu Che Guevara, t'es pas devenu Greta Thunberg. Arrête tes conneries maintenant. Bien sûr. Bon. Après, on blague, on fait des blagues, hein, parce que c'est un peu notre métier. On est semi-pro, hein. Mais c'est la danse des semi-pros. Tu t'enjailles bien. Mais c'est vrai que quand on se penche un peu sur l'actualité depuis quelques années, il y a des trucs qui nous paraissent un petit peu incohérents. C'est normal. Ouais, je vais vous donner un exemple, si je peux me permettre. Permets-toi. Je peux y aller? Moi, il y a 2 ans, ça m'a coûté 150 balles de faire déteinter les vitres de ma voiture parce que l'État, il a déclaré... Il faut pouvoir distinguer le visage de tous les citoyens dans la rue. Ok. Maintenant que tous les citoyens sur la rue, hein, ils ont un masque sur la gueule. J'envoie mon Ribaki pour le remboursement. Parce que là, les conditions, elles ont changé. Et quand les conditions changent, on dit que c'est caduc. Caduc qui vient du latin, rends-moi mon oseille, hein, bien évidemment. Dépêche-toi. Très vite. Confinement, période compliquée, notamment pour les couples. Ouais. Très dur. Bien sûr. Parce que moi, ça fait des années que je suis en couple. Et jusque-là, moi, j'étais parti sur une formule assez classique du matin, soir et week-end. Bah, formule très adaptée. 5 étoiles sur TripAdvisor. On recommande l'établissement, vraiment. Bien sûr. Sauf que depuis 1 an, moi et ma copine, on travaille à la maison. Du coup, j'ai débloqué un nouveau personnage que je ne connaissais pas. Personnage assez inattendu. Parce que de 9h à 18h, dans le salon, je n'ai plus ma meuf. J'ai une collègue. Collègue que je n'aime pas trop, hein, pour tout vous dire. Je n'aime pas cette personne. Voilà. Ouais, moi, j'ai le même problème et ça me rend schizophrène. Parce que je peux partir de la chambre du matin en disant... Bébé, j'y vais, j'ai un visio. Je la croise 1 heure plus tard dans le salon. Putain, il y a la connasse de la compta qui vient d'arriver. Putain, je peux pas la voir, ça. Bonjour, oui, il fait pas chaud ce matin. Parce que tu sais, moi, ça me fait tout remettre en cause. Parce que depuis des années, quand elle me raconte des histoires sur son taf, j'ai que sa version. Tu vois? Pour moi, c'est les autres, les méchants. D'accord? Elle me sort des phrases du style... Oh là là, au taf, je peux plus les supporter. Oh, le pire, c'est Michel du 2e. Alors lui, je vais l'encastrer dans un mur. Lui. Maintenant que je suis confiné dans le bureau de ma meuf, Michel, je veux bien le rencontrer. Juste pour bitcher avec lui sur la connasse de la compta, vraiment. Bien sûr, t'as bien raison. Après, on se plaint, confinement en couple, c'est relou, mais le pire, c'était confinement célibataire. Aïe, ça c'était dur. Nous, on a un pote célibataire, il nous a dit, mais vous vous rendez pas compte, les gars,
Là, depuis 1 an, à chaque fois que je match une meuf sur Tinder, pas de bar, pas de ciné, pas de resto, obligé de faire ça chez elle ou chez moi. Attends. Si dès le premier rendez-vous, t'es obligé de le faire directement dans son appart, Là, l'État, il t'a pas freiné. Hein. il t'a donné l'étoile de Mario Kart. Hein, alors, te plains pas, tu viens de prendre un raccourci, mon pote. Arrête tes conneries. Ceux qui peuvent se plaindre, par contre, c'est les étudiants. Étudiants, confinement, en relou. Moi, par exemple, j'ai fait des études pour quoi? C'était pour les potes, les meufs, les soirées étudiantes. J'ai fait des études pour tout, sauf les études, en elles-mêmes, bien sûr. Ils m'ont donné un diplôme à la fin, ça leur faisait plaisir, mais j'étais pas venu pour ça à la base, moi. Non. Et là, t'as des étudiants, tu vois, qui sont chez eux depuis 1 an, pas de soirée, pas de contact. En gros, là, ils font des études pour vraiment faire des études. C'est tout. C'est comme si tu pars en week-end à Amsterdam. Pour vraiment visiter Amsterdam. C'est tout. Si c'est pour faire du vélo au bord de l'eau, je prends un Vélib, j'ai Canal Saint-Martin, j'y vais avec du feu. Hein. Ça va aller, merci. En tout cas, en vrai, on est content. Tout est en train de rouvrir, c'est cool. On va retrouver le public, mais pas que ça. On va surtout arrêter de voir la connasse de la compta. Merci à tous.